Bonjour à tous, nous sommes donc heureux de vous retrouver pour des vidéos qui vont rythmer ce temps du carême à partir de la lettre apostolique du pape François, Patris Corde, avec un cœur de père. Lettre apostolique donc sur Saint Joseph, consacrée à Saint Joseph pour cette année que le pape François a voulu dédié plus particulièrement à Saint Joseph depuis le 8 décembre 2020 et jusqu'au 8 décembre 2021. Comment Saint Joseph, dans l'exercice de sa paternité, peut-il nous aider à faire advenir une fraternité universelle? C'est la question à laquelle les différentes réflexions, méditations proposées tout au long de ce temps de carême, à raison d'une vidéo par semaine, voudraient pouvoir apporter des éléments de réponse. Chaque vidéo, réalisée grâce à la compétence du directeur de la communication de notre diocèse, de Périgueux et Sarlat, j'ai nommé M. Christian Fouché, comportera 3 interventions auxquelles s'ajouteront une méditation. Cette dernière sera le fruit du regard et de la réflexion d'une femme. Les autres intervenants vous sont déjà un peu familiers si vous avez visionné les vidéos présentant l'encyclique Fratelli Tutti. Monseigneur Albert Rouet, archevêque émérite de Poitiers, l'abbé Jean-Marc Nicolas, historien de l'art et prêtre responsable de la commission diocésaine d'art sacré, et moi-même Thierry Nicot, prêtre, administrateur de la paroisse Saint-Éloi-les-Forges. Comment donc Saint Joseph, dans l'exercice de sa paternité, peut-il nous aider à faire advenir une fraternité universelle? Avant d'être celui qui consent à devenir le père adoptif de Jésus, Joseph entre dans l'histoire comme celui à qui une jeune fille vierge, appelée Marie, a été accordée en mariage. Ainsi, Joseph nous est d'abord présenté sous les traits de l'époux. Il faut ici rappeler que, selon la coutume qui prévalait au sein du peuple d'Israël à cette époque, le mariage était constitué par 2 étapes. La première était en fait la célébration du mariage légal, et la seconde était le moment où, un certain temps après la célébration du mariage légal, l'époux faisait venir son épouse chez lui. En d'autres termes, cette seconde étape était le moment où les mariés aménageaient ensemble et où commençait ainsi leur vie commune, leur vie de couple. En référence à l'Évangile selon saint Matthieu et notamment à l'annonce faite à Joseph au moyen d'un songe, on peut considérer que Joseph entre dans l'histoire avec Marie alors que le mariage légal a déjà été célébré et avant même que Joseph ait accueilli Marie sous son toit. Je cite l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 1, verset 20. « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. » Joseph est donc déjà l'époux de Marie au moment où celle-ci a été appelée par Dieu à devenir la mère du Fils de Dieu et où elle a consenti à accueillir en son sein celui que Dieu veut donner au monde parce qu'il a tant aimé le monde. Et il faut bien reconnaître que c'est une situation quelque peu délicate qui pourrait laisser penser notamment que Joseph, l'époux de Marie, s'est fait piéger, qu'il n'a pas eu son mot à dire. Qui plus est, cette situation totalement inédite dans son déroulement pourrait conduire à en conclure que Dieu s'est octroyé le droit de passer outre l'engagement de Marie avec Joseph et de Joseph avec Marie en faisant fi de leur mariage. Marie a consenti à se consacrer totalement à Dieu pour devenir ainsi la mère de son fils, et cela dans l'abandon confiant, sans probablement d'ailleurs comprendre tous les tenants de cet événement qui doit faire d'elle une mère dans sa virginité. On peut imaginer, sans trop de mal, la répercussion de cette annonce dans la vie de l'époux, Joseph, dans la vie de ce nouveau couple. On peut imaginer que Joseph a dû être profondément déstabilisé, et comment le serait-on à moins? L'époux aurait-il été trompé par son épouse avant même que celle-ci vienne habiter sous son toit? Avec le récit de l'annonce faite à Marie dans l'Évangile selon saint Luc, il faut aller lire cet autre récit, celui de l'annonce faite à Joseph, dans l'Évangile selon saint Matthieu.
pour entrevoir quelque chose du cheminement intérieur de Joseph, qui consent finalement à prendre chez lui Marie, son épouse, et donc à faire confiance à Dieu et à sa parole. Un cheminement qui conduit Joseph à comprendre dans la lumière de la foi que Dieu n'a pas voulu détruire son mariage, mais qu'il a voulu que l'écrin de son union avec Marie puisse devenir l'espace d'une épiphanie, de la manifestation, de l'incarnation de celui qui, dans sa divinité, a pris chair de notre chair. Ainsi, Joseph, l'époux, loin d'être relégué dans un rôle annexe, devient par son consentement libre un des protagonistes de l'œuvre de Dieu, et en particulier de l'œuvre qui s'accomplit dans la personne de Marie, son épouse. Et de fait, l'évangéliste Matthieu souligne que Joseph prit chez lui son épouse, mais qu'il ne s'unit pas à elle jusqu'à ce qu'elle enfante un fils auquel il donna le nom de Jésus. Et le pape François, dans sa récente lettre apostolique sur Saint Joseph, le souligne. Je cite, « Joseph accueille Marie sans fixer de conditions préalables. Il se fie aux paroles de l'ange. La noblesse de son cœur lui fait subordonner à la charité ce qu'il a appris de la loi. » Et aujourd'hui, en ce monde où la violence psychologique, verbale et physique envers la femme est patente, Joseph se présente comme une figure d'homme respectueux, délicat, qui, sans même avoir l'information complète, opte pour la renommée, la dignité et la vie de Marie. Et dans son doute sur la meilleure façon de procéder, Dieu l'aide à choisir en éclairant son jugement. Fin de citation. Comment ne pas penser ici à ce que l'apôtre Paul nous dit de la charité, de l'amour dans ce passage de l'épître aux Corinthiens, si prisé par de nombreux couples à l'occasion de la célébration de leur mariage. L'amour supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 7. Ou encore, comment ne pas entendre dans l'attitude de Saint Joseph ce que l'apôtre écrit aux Éphésiens, au chapitre 5, verset 21, « Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. » Ainsi, Joseph n'est pas un homme passivement résigné. Il est fortement et courageusement engagé. Comme époux, il accueille le don de Dieu qui lui est fait dans la personne de Marie, son épouse, un don qui le surprend, qu'il ne comprend probablement pas, mais un don qu'il perçoit, comme celui d'un amour infiniment plus grand que son cœur, d'un amour qui est à la source même de l'amour qu'il porte à Marie, et qui le conduit non pas à s'effacer, mais à se soumettre, ou plus exactement, à s'en remettre à elle, ou si vous préférez encore, à faire confiance à Marie. Je sais bien que le verbe « se soumettre » est sujet à caution. Il peut donner lieu à des attitudes qui font fi du respect dû à toute personne et qui poussent à exiger des autres ce qu'ils ne sont pas toujours à même de donner. Mais comme dans la plupart des réalités humaines, il y a un versant de la soumission qui est éminemment positif et dynamique, celui qui conduit à se mettre sous, à estimer l'autre supérieur à soi par amour et avec amour, à s'abandonner dans la confiance, à l'être aimé, la conviction ancrée au cœur que je n'ai rien à craindre de lui, que je n'ai pas à avoir peur de l'autre. Et c'est l'attitude de Joseph, cet époux qui, en prenant Marie, son épouse, chez lui, se soumet à elle par amour et avec amour. Plus encore, c'est l'attitude de Marie avec Joseph et de Joseph avec Marie, qui, en tant que mari et femme, époux, épouse, se soumettent librement au don de l'amour qu'est Dieu, qui, l'un et l'autre, l'un avec l'autre, de manière différenciée, l'accueille pour lui permettre de dresser sa tente au cœur de notre humanité, d'habiter notre humanité, pour la transfigurer, la transformer, la libérer, la faire passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie.
Ainsi, chers amis, Joseph, l'époux de Marie, peut nous aider à saisir la teneur spirituelle d'une vie humaine qui est caractérisée par l'amour. Comme l'écrit le pape François dans l'encyclique Tous frères, je cite, « Afin de clarifier en quoi consiste l'expérience de l'amour que Dieu rend possible par sa grâce, saint Thomas la définissait comme un mouvement qui amène à concentrer l'attention sur l'autre, en l'identifiant avec soi-même. L'attention affective qui est portée à l'autre conduit à rechercher son bien gratuitement. Tout cela fait partie d'une appréciation, d'une valorisation qui est finalement ce qu'exprime le mot charité. L'être aimé m'est cher, c'est-à-dire qu'il est estimé d'un grand prix. Et c'est de l'amour qu'on a pour une personne que dépend le don qu'on lui fait. Et il ajoute, l'amour implique donc plus qu'une série d'actions bénéfiques. Les actions jaillissent d'une union qui fait tendre de plus en plus vers l'autre, le considérant précieux, digne, agréable et beau. Au-delà des apparences physiques ou morales, l'amour de l'autre pour lui-même nous amène à rechercher le meilleur pour sa vie. Ce n'est qu'en cultivant ce genre de relation que nous rendrons possible une amitié sociale inclusive et une fraternité ouverte à tous. Et sur ce chemin, Joseph, l'époux, peut nous être d'une aide précieuse. Cela étant dit, je passe maintenant la parole au Père Jean-Marc Nicolas pour une mise en lumière de ce qui vient d'être partagé. Merci Thierry. Alors je ne sais pas s'il y aura une mise en lumière. D'abord, on va mettre cela en image. En image concernant en particulier la représentation de Saint Joseph avec le lys. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Nous avons tous des images de Saint Joseph à l'intérieur de nos églises, dans la statuaire, surtout et essentiellement sortie du XIXe siècle, imagerie d'un renouveau de l'Église suite à la Révolution française et une reconquête de l'espace et de différentes formes de dévotion. L'image de la famille, l'image d'un modèle de paternité va se déployer au cœur même de cette sainte famille. De ces sculptures que l'on qualifie parfois de sulpiciennes, souvent reposantes, où Joseph porte l'enfant, et en portant l'enfant, il représente une autre forme d'iconographie bien antérieure, où nous avons pu voir à travers les Madones la Vierge portant l'enfant Jésus. Donc, les artistes vont calquer cette image, la Vierge Marie portant l'enfant Jésus, et substituer à la Vierge l'image de Saint Joseph. Mère, Père, série de représentations successives pour permettre de féconder la prière à travers le thème de la protection des foyers et comme modèle de paternité. D'abord, effectivement, là aussi, il y a quelque chose d'intéressant à découvrir, que la dévotion à Saint Joseph n'est pas aussi ancienne que cela. On peut la dater à partir du XVe siècle, d'une manière générale, car c'est le pape Sixte IV qui va établir la fête de Saint Joseph, fixée le 19 mars et inscrite dans le calendrier romain imprimé à Venise en 1479. Donc, le XVe siècle joue un rôle important. Important associé à d'autres formes de dévotion dont je parlerai, en particulier avec Monsieur de Gerson, grand théologien du XIVe siècle et du XVe siècle, qui va déployer cette dimension-là de l'image de Saint Joseph. Souvent considéré comme l'homme du retrait, en dehors, à travers les iconographies et les images, en particulier de la Nativité, où Joseph est bien en retrait, où Joseph est un peu interrogatif, voire sceptique par rapport à cette naissance. Image de l'homme représenté en situation de vieillesse, pour faire également référence à un autre Joseph de l'Ancien Testament. Image, effectivement, qui veut dire également représentation importante associée au thème du mariage. Dans cette représentation que vous avez sous les yeux, où nous voyons à travers une sculpture, donc d'un sarcophage, le thème du mariage. Le thème du mariage est important parce qu'il va se définir pour l'Église relativement tardivement en tant que sacrement. Quel est donc le rôle de Joseph? Quelle est donc la dimension de la filiation? Quel est le sens de la paternité?
La notion également de cette représentation du lys, qui va devenir l'emblème donc de Saint Joseph. Le lys, pour tout un chacun, c'est ce type de représentation mettant en image la pureté et la virginité. Mais on va aller un petit peu plus loin, car il n'y a pas que cela. Nous avons dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 2, verset 1, cette dimension du lys. « Je suis un narcisse de Saron, un lys des vallées. » Le lys, en hébreu, veut dire « Shoshana », qui signifie « Suzanne ». Suzanne et les vieillards. Daniel 13. Le lys avec 6 pétales, qui deviendra l'étoile à 6 branches de David. Le sceptre également de la royauté. Le lys va intégrer les blasons de la royauté, il sera le symbole de la royauté par rapport à la notion de la dynastie. Et là aussi, nous retrouvons la dimension de la filiation. Une femme peut dire qui est le père ne sait pas forcément, obligatoirement, qui est son enfant. Et pour cela, il faut la confiance du lien entre les personnes, bien avant l'ADN. Donc, Joseph et son lys. Il faut souvent relire Jacques de Voragine dans la Légende dorée pour retrouver un peu ces différents textes qui ont été rassemblés, en particulier les textes apocryphes, où on voit Saint Joseph qui va effectivement se présenter avec d'autres prétendants pour accueillir Marie. Et dans ces textes apocryphes, on voit un personnage qui apparaît, qui fait fleurir son bâton, qui va devenir effectivement là aussi le symbole de cette fleur de lys qui jaillit à partir de cette colombe qui vient se poser sur le bâton de cet auguste vieillard. Mais était-il effectivement un vieillard? D'autres questionnements. Donc, Joseph est le thème du lys. Le lys de Joseph est d'abord, dans la notion de l'Ancien Testament, est le nard, N-A-R-D. C'est la plante qui est sans doute qui manifeste l'un des parfums les plus anciens. Qui dit le lys est associé la dimension odorifante de la fleur. De ce nard, on fait l'huile de couleur ambrée, avec lesquelles on peut faire également de l'encens. Le nard se retrouve dans le Cantique des Cantiques, image absolue de la préfiguration de ce qui va être le jardin d'amour associé au thème de l'amour mystique, donc de ces grands personnages que nous retrouvons à travers la Vierge Marie et les différents mystiques, en particulier Sainte Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse d'Avila, donc au XVIe siècle, va rétablir, si je puis dire, un culte et une dévotion très importante à Saint Joseph. Mais nous le verrons avec Georges de la Tour. Pour le moment, essayons de comprendre un petit peu que ce n'est pas simplement une dimension virginale qui est mise en scène à travers le lys, mais davantage l'accomplissement d'une promesse initiale. Et cet accomplissement d'une promesse initiale, eh bien, c'est l'archange Gabriel, au cœur de l'Annonciation, qui apporte un lys à travers les images des peintures de la Renaissance, et en particulier avec le tableau que vous avez sous les yeux de Filippo Lippi, où l'archange donne à Marie qui prend le lys. Et à travers la manière et la façon de représenter l'acte de prendre le lys, nous avons effectivement le consentement de l'accomplissement de la promesse. Dans le geste figuré, c'est le oui éteint et non entendu à travers le silence d'une œuvre d'art. Donc Joseph met en scène une représentation de l'accomplissement d'une promesse dont il est le garant. Et être garant d'une espérance, c'est garantir l'émerveillement de cette paternité. Donc le lys déplace le sens de la fleur parce qu'avec ce nard, on fera des onguents qui serviront à Marie de Béthanie à travers le parfum et également avec les saintes femmes un petit matin de Pâques qui viendront effectivement à travers l'image du fruit du lys, de l'essence du lys, manifester le corps vivant et ressuscité. Joseph porte l'enfant Jésus, il manifeste le sens et le lien du mariage accompli et respecté dans les promesses de Dieu. Je laisse là maintenant la parole à Monseigneur Rouet. Merci Jean-Marc.
Bonjour à vous tous et toutes. Le trio infernal m'a laissé le plus difficile, si j'ose dire. Vous vous rappelez des litanies qu'on récitait autrefois, Saint Joseph, son très chaste époux, ce qui faisait d'ailleurs curieux pour les enfants qui comprenaient autre chose. La chasteté de cet époux. Jean-Marc vient de l'évoquer avec le thème du lys, mais cette chasteté, on en a fait très souvent un problème physique. N'est-ce pas? Il faut de la pudeur, il faut un hymen intact, et le lys dont Jean-Marc vient de parler rappelle une sorte d'obsession de la légitimité. Entendez, de l'héritage, bien entendu. Et c'est pourquoi le lys est devenu le signe de la dynastie des rois de France. Bon. Mais autour de la chasteté, il y a, comment dire, un demi-contresens. Ce qui est vrai, à travers tout ce qu'on entend, ou ce qu'on n'entend plus, puisque on n'en parle pas tellement, ce qui est vrai, c'est que la chasteté va toucher ce qui concerne la vie émotive, pas simplement la vie sexuelle. Ce n'est pas une question de génitalité seule, tout ce qui tourne autour de la régie, c'est-à-dire le moyen de réglementer les sentiments, l'émotivité et l'affection. Ça, c'est ce qui est de plus sûr. Ce qui est faux, ce sont tous les discours autour de l'étymologie du mot. On a relié, et le Moyen-Âge abondait dans ce sens, chasteté au verbe châtier. Alors bien sûr, ça allait depuis les tourments de la jeune fille qui violait sa chasteté et qui pouvait être punie jusqu'à la lapidation, ne l'oublions pas, et c'est encore des choses qui existent d'une manière ou d'une autre dans le monde actuel. Mais le Moyen-Âge en tirait surtout des châtiments moraux, punition, vindicte, opprobre, mise à l'écart. Et c'était une chasteté répressive et vindicative. Or, en réalité, le mot n'a rien à voir avec le verbe châtier. La racine du mot qui se perd dans la nuit des temps est le même que le mot caste. Vous savez, les castes aux Indes. C'est-à-dire, c'est l'idée de classer, de sérier, de mettre chaque chose à sa place. Et la chasteté devient, à ce moment-là, la manière de mettre chacun à sa juste place, et chacune également à sa juste place. Alors, ça va extrêmement loin, parce que la juste place de l'autre, c'est de le reconnaître comme autre. C'est-à-dire quelqu'un sur qui on ne peut pas mettre la main, quelqu'un qu'on ne peut pas asservir, quelqu'un qu'on ne peut pas réduire à un objet. C'est donc, j'allais dire, une garantie contre la fusion avec l'autre. La fusion est toujours une manière de nier l'autre pour le ramener à soi, c'est-à-dire une capture de l'autre, et donc une captivité. N'est-ce pas? Ça peut être par une affection débordante, par un attachement excessif, ou par des services impitoyables. Impitoyables de présence, impitoyables d'ardeur, impitoyables parce que celui qui se prétend serviteur, en fait, occupe tout le terrain. N'est-ce pas? On peut, par la charité, facilement, on peut ligoter l'autre. Et c'est pourquoi dans l'Évangile, il est très intéressant de voir que le Samaritain qui soigne le blessé au bord de la route, n'est-ce pas, s'en va. Il est intéressant de noter aussi que plusieurs fois, Jésus demande à un malade, à un aveugle en particulier, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Cet autre n'est pas qu'un aveugle. Il est un homme.
Et il a le droit d'avoir d'autres désirs. L'aveugle aurait pu répondre, ce que je veux, c'est un travail, et c'est me marier. Il aurait pu répondre ce qu'il voulait. Et Jésus, précisément, lui rend sa liberté de choix. Et c'est cela, que veut dire la chasteté, c'est reconnaître à l'autre sa pleine liberté, sa pleine existence. Et si je reviens sur un verbe que tout à l'heure Thierry a utilisé, le verbe hypomeno, qui ne veut pas dire uniquement se soumettre, même si c'est le sens premier, mais qui veut dire ne pas forcer l'autre, mais s'obliger soi-même à reconnaître l'existence de l'autre, ne pas se l'approprier, cet autre, mais le laisser libre, et en un certain sens même l'aider, lui permettre d'être libre. Ça devient donc extrêmement intéressant, parce que la chasteté de Joseph par rapport à Marie, c'est une reconnaissance, un lien de liberté, mais c'est le contraire d'une mainmise sur l'autre. Et en ce sens-là, la chasteté concerne tous les états de vie, elle n'est pas réservée aux religieux, religieuses et au clergé. La chasteté, c'est les relations entre parents et enfants, entre maître et subordonné, entre époux. L'autre n'est jamais totalement à ma disposition, il existe par lui-même, et c'est cela, la reconnaissance chaste de Joseph comme époux. Ah voilà, alors au nom des trois complices, nous vous souhaitons une très bonne semaine et une bonne entrée en carême. Au revoir. Au revoir. Bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui avait été dit de la part du Seigneur. Bienheureux celui qui fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Joseph, ce premier fils devient le commencement de ton chemin. Union toute spéciale de Marie, tu acceptes comme une vérité venant de Dieu ce que Marie avait accepté lors de l'Annonciation. Vous êtes tous les deux dépositaires de ce mystère divin qui unit l'homme et la femme. Être père, être mère, que ce mystère est grand. Tu assures une pleine et véritable paternité en devenant le collaborateur du dessein de Dieu et en même temps en déployant la foi de Marie. Pour elle, l'histoire a déjà commencé, sa maternité la comble. Pour toi, Joseph, tu dois apprendre à apprivoiser la vie offerte. Tu étais déjà dans l'écoute, dans le travail, dans la vie de prière. Tu prends dans la confiance la responsabilité d'accompagner cet enfant pour qu'il devienne adulte dans la vie et dans la foi. Être père, être mère, tu t'engages dans l'adoption et l'envoi de cet enfant pour qu'il puisse s'inscrire dans ton histoire et défricher sa propre histoire. C'est l'image de Dieu Père qui est inconditionnellement attaché à son enfant, attaché à son peuple, le laisse partir pour vivre son histoire. Tu es Joseph, celui qui participe à cette phase culminante de la révélation que Dieu fait de lui-même dans le Christ, frère d'une multitude. Ô bienheureux Joseph, montre-toi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde, courage et défends-nous de tout mal. Amen.
Thank you.